Les amis, bonjour. Je vous présente celle dont je vais vous parler, à savoir l'Audi RS7 dans cette livrée gris Nardo avec ses jantes en aluminium coulé de 22 pouces et ses freins carbone céramique avec les étriers rouges. Vous l'avouerez, la livrée est quand même magnifique. Allez, on la détaille ensemble. La face avant est vraiment impressionnante parce que on a ici des entrées d'air qui sont bien sûr spécifiques au modèle RS. Remarquez les touches de carbone qu'on va avoir sur le côté, sur la lame. On a une finition black, donc les logos sont noirs brillants. Vous voyez, même le RS7 ici est noir brillant. La petite bouche d'aération sur le capot en hommage aux Audi Quattro, il y a maintenant bien longtemps, on ne les a pas oubliés. Les feux à LED qui de nuit, je vous assure, font vraiment un travail exceptionnel, on voit comme en plein jour. Bref, quand on a ça dans le rétro, quand même, ça en impose pas mal. Sur les flancs, les ailes, bien sûr, ont été élargies par rapport à une A7, on va dire classique. Ça permet d'avoir une voiture encore mieux assise sur la route. Le profil plongeant à l'arrière. Alors on n'aime pas, moi j'aime. Je la trouve vraiment élégante. Pas de chrome, juste du noir brillant. L'essentiel est là. Regardez-moi quand même le détail de ces jantes. C'est absolument magnifique. 22 pouces les amis, 22 pouces, c'est énorme. À l'avant, des disques céramiques absolument énormes. Regardez-moi ça. Les étriers, c'est pareil, c'est énorme. Audi céramique. Elle n'est pas là pour rigoler, hein. Franchement, elle fait pas semblant cette RS7. On a des petites touches de carbone un peu partout. Regardez la jupe ici. Carbone également. Cette RS7, en fait, quand on la regarde de n'importe quel angle, elle en impose. En fait, le constructeur a rien oublié de n'importe quel côté. Vous voyez l'arrière, ici aussi, au niveau de l'extracteur, on a du carbone. La signature lumineuse qui fait toute la largeur de la voiture. Encore une fois, les logos sont noirs. Regardons ensemble le cœur de la bête. Le cœur de la bête, si je trouve la poignée pour ouvrir, eh bien, c'est un V8, en plus, c'est marqué dessus, de 600 chevaux, les amis, 600 chevaux, et oui, ça existe encore dans le monde automobile. 4 litres de cylindrée, un couple de camions. Regardez bien ça. Je pense que des moteurs comme ça va se faire de plus en plus rare. Alors, vous savez quoi? Eh ben, on en profite. Je vais essayer de le dire sans bafouiller. Même si on aime d'abord pour sa sportivité, on peut aussi l'apprécier pour sa praticité. Puisque, regardez, le coffre dispose d'un haillon. Et puis surtout, regardez le volume, 535 litres. Il y a vraiment de quoi partir en vacances. En fait, elle est pratique, cette Audi A7. Alors, il y a juste un truc. Vous me direz peut-être, vous, qu'il y a un petit filet, là, qui se soulève. Honnêtement, j'ai pas trouvé l'intérêt. Parce que ça ressemble à un saut de vent comme dans les cabriolets, sauf qu'elle n'est pas cabriolet, puis on va pas rouler le coffre ouvert. Bref. Si vous le savez, eh ben, dites-le moi, parce que là, moi, je sèche, les copains. Le souci du détail.
vous voyez le dessin des différentes entrées d'air de la voiture est particulier. C'est un nid d'abeille qui est propre à Audi. Et bien la classe, c'est que quand vous rentrez dans la voiture, eh bien, vous allez retrouver ce même dessin sur la surpiqûre des sièges. C'est pas beau ça? Les roues arrière sont directrices aussi. Regardez, là on le voit bien, hein, j'ai braqué à fond à gauche. Et bien pour m'aider à basse vitesse jusqu'à 50 km/h, et bien en fait les roues arrière tournent dans le sens opposé. Je sais pas si vous le voyez bien là, mais regardez, elles sont également, là on le voit, elles sont bien tournées. Et du coup on a un rayon de braquage qui est vachement intéressant pour une voiture de ce gabarit. Ah, ce petit moment de bonheur quand on ouvre la porte d'une voiture comme ça. Allez, je vous le partage. Bienvenue à bord. Regardez, bien sûr siège électrique. Ce qui vous attend à bord d'une RS7. On est quand même dans un univers de très haute qualité. Une A7 et sa déclinaison ici sportive, la RS7, ça reste quand même des gabarits de limousine, hein, avec ses 5 mètres de long, son 1,95 m de large. Et bien en fait, cette dimension généreuse, ben, ça permet quand même à l'intérieur d'en profiter, y compris aux places arrière. Là j'ai un siège qui est reculé pourtant, hein, on a de la place devant. Ben, regardez tout l'espace que j'ai. La garde au toit, il me reste de quoi porter un chapeau melon. Les sièges enveloppants, pas comme à l'avant, mais c'est quand même très confortable. Et cerise sur le gâteau, la place du milieu, elle est quand même assez large. Et je pense que un troisième, pas forcément adulte, mais moins un ado, pourra confortablement voyager ici sur la place du milieu. Très bon point pour cette Audi RS7. À l'intérieur, forcément, ça respire le luxe, ça respire la qualité et ça respire la sportivité. Regardez-moi ce volant et son éclat avec l'Alcantara, la petite surpiqûre rouge, le logo RS. Je vais vous le dire clairement, hein, quand on a ça entre les mains, c'est le début du bonheur. Sur les contreportes, carbone, aluminium, cuir, surpiqûre. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est aligné comme chez Audi. Regardez la console centrale, finition carbone, aluminium, Alcantara sur le pommeau. Alors il y a juste un truc, moi le pommeau je le trouve un peu gros. Alors ouais, je sais, c'est pareil partout chez Audi, mais je sais pas, je trouve que à la limite, mettez juste quelques petits boutons comme dans d'autres voitures, ça suffira. J'aime bien aussi les différents boutons ici en aluminium, c'est vachement qualitatif. Bien sûr, le bouton de démarrage entouré de rouge pour la mise à feu. Alors je vais pas vous détailler le Virtual Cockpit et l'infotainment parce qu'on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Allez regarder par exemple l'essai complet de la RS6 ou du RSQ8. On va juste ici s'attarder sur le côté esthétique avec, vous le voyez là-bas, les petites enceintes Bang & Olufsen qui sortent au démarrage et qui rentrent quand on arrête le moteur. Mention spéciale pour la qualité du cuir. C'est un cuir souple mais qui reste tendu. Il est très très confortable. Il est ventilé en plus. Allez, je dirais pour pinailler un peu, il manque juste la fonction massage. Et puis là, regardez à l'arrière, un écran de contrôle pour piloter la clim, puisque quand même, à l'arrière, eh ben, on est plutôt dans une limousine.
ça sonne. Hein. Petite session, plaisir de conduite. Je trouve que les palettes au volant, elles sont pas hyper efficaces, elles sont un peu petites. Et puis surtout, écoutez, il y a un dixième de seconde de décalage entre le moment où on appuie et le moment où la vitesse passe. Là, c'était mieux. C'est surtout en fait à la descente des vitesses. Bon, après, elle reste exceptionnellement sportive, hein, on va pas se mentir non plus. Le couple est là, mais tout de suite. Alors c'est marrant parce que la plage d'utilisation du moteur, la plage optimale, ça va être surtout entre 3 et 6,5. C'est relativement court, hein, le moteur ne monte pas beaucoup dans les tours. Bon, du coup on a un son assez grave, assez rauque. C'est marrant parce que je suis en mode RS, donc en mode sport, avec les suspensions réglées en mode sport également. Ça reste confortable en fait. Là, je suis sur une route qui n'est pas en super bon état. C'est super bien filtré. L'accélération, elle est là, il n'y a pas de doute. Le freinage, exceptionnel. Je vous rappelle que on a l'option céramique. Bon, c'est un billet de 11 000 €, hein, mais qu'est-ce que ça freine fort. Alors bien sûr, hein, tout ça c'est réalisé entre 0 et 80 km/h. Hein, on est sur une route ouverte. Et vous voyez pas de compteur. J'espère en tout cas que vous en profitez aussi, parce que c'est franchement un vrai bonheur. Ça pousse, ça freine. C'est énorme. On sent vraiment le volume et le poids de la caisse à chaque accélération, à chaque freinage. C'est même limite impressionnant. Allez, on arrête de jouer et on va faire le plein. On va faire un petit point conso. On va se faire peur, je crois. Et on va en profiter justement pour regarder un petit peu ce Virtual Cockpit. Donc cet écran paramétrable. Ça, c'est l'écran que vous avez quand vous êtes en mode RS1. Si vous vous mettez en mode normal, on va dire, vous voyez, on a ce type d'écran qu'on va pouvoir paramétrer. Donc là, vous voyez, j'ai mis le GPS en plein milieu. On peut agrandir les compteurs, faire défiler les informations, la radio, ici l'ordinateur de bord. Et aïe aïe aïe, la conso, 18 litres et demi. Bon, 18 litres et demi depuis 1 heure que je conduis. Bon, ok, j'ai un petit peu appuyé, mais elle est quand même gourmande, hein, parce que regardez ici, depuis le début de l'essai, j'ai fait une moyenne de 16 litres. Alors oui, ok, hein, je me suis un petit peu amusé, mais j'ai aussi fait de la nationale de l'autoroute. Donc là, on a une vraie conso moyenne. Hein. Allez, moi je dirais un petit peu mieux faire quand même sur la conso. Hein. Vous connaissez le système stop and start, hein. Au feu rouge, le moteur s'arrête, il repart, blablabli, blablabla. Ici, on en a aussi, sauf que ce qui est rigolo, on va essayer de le déclencher là, c'est qu'il se déclenche en roulant. Ouais, je suis à 100 km/h là, hop, je lâche la pédale. Regardez l'aiguille à gauche, blom, le moteur est arrêté là en fait. Et ça peut durer un moment. Hein. Je rappuie sur l'accélérateur, ça reprend. Alors il y a un alterno démarreur, hein. C'est pas juste un démarreur à l'ancienne, mais c'est
plutôt bluffant en fait, de savoir que le moteur s'éteint en roulant. Et voilà, il est éteint. Vous avez vu en même temps, il y a la console qui baisse. J'étais à 16, je suis passé à 15,9. En fait là je suis en roue libre, j'ai le moteur qui tourne pas. Allez, je raccélère un chouille. Et hop, il repart. Les roues arrière directrices, c'est vachement pratique quand on veut faire des demi-tours ici, dans des endroits où c'est un peu serré. Je vous rappelle que la voiture fait 5 mètres de long. Et regardez, c'est plutôt pratique. Et puis, en termes de garde au sol, on est pas mal aussi, puisque là, il y a des bosses, des trous. À aucun moment on touche. Alors, on va pas faire du tout-terrain ou du tout-chemin, mais c'est vachement pratique. On n'a pas forcément peur de rayer le dessous de la voiture ou le devant sur les milliards de dodanes partout. Alors, là, je suis en mode de conduite normal, le mode par défaut. Sur le volant ici, vous avez les raccourcis pour le mode RS1 et RS2. D'ailleurs, écoutez, si je me mets en mode RS1, logiquement, la sonorité change. On va relever la vitre pour en profiter un petit peu. Alors, le mode RS1, c'est le mode sportif, hein. On peut le configurer soi-même. On peut changer la cartographie du moteur, l'échappement, etc., etc. En RS1, par contre, on ne peut absolument pas déconnecter le contrôle de trajectoire. C'est ce que je cherchais. En fait, pour pouvoir désactiver le contrôle de trajectoire, donc faire du circuit, eh bien, on se mettra en mode RS2. Elle est quand même bien isolée phonétiquement. Il faut dire qu'on a du double vitrage. C'est vraiment agréable. Au final, cette RS7, elle est remplie de qualité. Elle a un châssis dément, une tenue de route parfaite avec son système Quattro, un moteur V8 de 600 chevaux, franchement, que demander de plus. Elle est confortable, même quand on est en mode sport. Elle est pratique, puisque avec le haillon, on peut charger. Elle est spacieuse, puisque tout le monde a de la place. Alors, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme défaut, cette RS7? Alors, certains diront qu'elle est un peu fade dans la gamme, notamment par rapport au RS6. Question de point de vue. Moi, j'aime bien la RS7 parce que justement, elle est un peu plus discrète et un peu moins connue. Donc, du coup, les pouces levés sont vraiment des connaisseurs. Bon, par contre, dans les points faibles, on va pas se mentir, la consommation, on descendra pas forcément en dessous des 15 litres. Et puis le prix, alors on va parler du prix quand même, hein, puisqu'elle démarre à 138 500 euros. Mais là-dessus, on compte le malus à 30 000, 50 000 l'année prochaine, ça va faire très mal. Et les options, puisqu'on est optionné ici à 39 000 euros. Alors imaginez, tout compris, c'est un modèle qui revient à 207 000 euros. Est-ce bien raisonnable? Après tout, c'est pas une voiture de raison, non, c'est une voiture de passion. On est là pour ça, non? Ouais. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis en tout cas, en attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce, ça fait plaisir. Et puis moi, je continue de me balader tranquillement. Ciao les amis.